Qu'est-ce qu'il fout, ce type? Descends de cette voiture tout de suite. Tais-toi, tu vas aller en prison maintenant. Ils étaient furieux à propos d'un fromage. Ils se sont battus. Ma responsable a fait tomber la femme et l'a frappée alors qu'elle était enceinte. Désolé, nous sommes fermés. Oui, je m'excuse. Nous venons juste d'avoir un petit incident. Cette fois-ci, Il se passe beaucoup de choses ici. Oh, tu te paies toi-même? Je n'y peux rien, je n'y peux rien. Tu as fini, Penny? Je suis dans le fauteuil roulant. sérieux, je ne fais rien de mal. Sérieux, comment a-t-il fini en prison? Ces suspects déchaînés pensaient en pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Mais les flics n'ont pas apprécié d'être appelés dans des fast-foods pour gérer des clients indisciplinés. Les vidéos que nous allons vous montrer sont à s'en lécher les doigts. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law and Crime. Je suis Sam Goldberg. Avez-vous deviné l'épisode d'aujourd'hui à Toledo, dans l'Ohio? Où ça? Au lieu de demander où est-il le bœuf, deux clients d'un Wendy's voulaient-ils savoir où est le fromage. Les agents sont en route vers le restaurant. Elle se disputait avec les employés du Black Truck à Malibu. À leur arrivée au Wendy's, les agents constatent que les deux suspects, un homme et une femme, sont partis, mais les employés sont prêts à raconter ce qui s'est passé. Elles n'ont jamais demandé de fromage sur le sandwich. Elles ont appelé la caisse, explique ma mère. Ma sœur dit que c'est 50 $. Je veux 50 centimes pour ajouter du fromage en plus parce qu'il n'y en a pas d'origine. Et elle commence à s'énerver, à dire ses trucs. Mon responsable revient et dit qu'il met son fromage dans le bac. Elle commence à râler pour ci et ça, puis elle a commencé à jeter sa nourriture hors d'elle. Ils se sont finalement garés sur le côté et sont entrés silencieusement, tu pouvais le voir. Je n'ai que des vidéos de leur apparence, pas de tout. Non, ils l'ont cassé. Vous pouvez marcher. Entrez par vous-même. Voici à quoi il ressemble. C'est l'homme que je pense que c'est. Je n'ai pas pu copier ça. Si tu ne peux pas, quelqu'un d'autre le peut. Juste deux, c'est la fille. Et ensuite, j'ai eu leur plaque quelque part. D'accord, Tata, 93. Je sais, attends, c'est juste là et c'est sa plaque. LD. Je ne les croyais pas. Puis elles se sont battues. Ma responsable l'a fait tomber et a frappé la femme enceinte. Elles étaient de retour au drive. Oui, elles y étaient. Je suis derrière le. C'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à se battre contre elle. Je ne veux pas être dans le top. Sean Nora. D'accord. Elle a eu tué dans la 663. Dans laquelle de celles-là es-tu la responsable? Izzy. Je ne l'ai pas encore allumé, je crois. Ils lui ont pris son téléphone en disant que j'allais enregistrer, a déclaré la plante. C'était un homme et une femme noire. Elle a récupéré son téléphone là-bas. On a tout vu aussi. Comme s'ils étaient littéralement revenus ici. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Elle m'a poussé là-bas. Elle tentait de se défendre, mais je n'ai pas voulu la faire sortir. Les agents parlent avec une jeune femme qui affirme avoir été agressée physiquement par au moins un des suspects, ainsi qu'un enfant. Voulez-vous que quelque chose soit fait à ce sujet? Je ne veux pas leur retour ici. C'est bon, je ne veux pas qu'ils reviennent. Souhaitez-vous porter plainte si nous les retrouvons? Non, car il est déjà parti. Je voulais le faire. Je ne sais pas pour Izzy, moi ça va parce que c'est ce que c'est. Ils sont retournés dans la voiture. Aussi, je ne sais pas quoi prendre. Où est l'autre employeur agressé? Elle est ici derrière en train de parler à son petit ami. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis allée vérifier, je suis allée m'assurer qu'elle ne retourne plus derrière le comptoir. Et quand j'étais près de la porte, j'ai juste essayé de le faire sortir. Ils m'ont tiré en avant ici. Ensuite, elle a tenté de me frapper et m'a attrapée. C'était une femme. Voulez-vous que quelque chose soit fait? Je dois porter plainte contre elle? Désolée, nous sommes fermés pour le moment. Oui, je m'excuse. Nous venons d'avoir un petit incident à l'intérieur. Merci. Vous savez qui conduisait le véhicule? C'était un homme. Le gars...
Elle et son fils sont sortis, allés derrière le comptoir et ont jeté des objets, donc le chauffeur est resté. C'était juste son fils. Il est finalement sorti, est entré, mais n'est jamais allé derrière le comptoir. Elle et son fils. Essayait-il de le faire sortir ou était-il simplement en train de rester là? D'accord. Il essayait juste de rassembler tout le monde. Tu as des blessures? Je me suis cogné la tête au sol quand elle conduisait et je me suis juste éraflé. Les coudes aussi. Elle a dit, quand elle est entrée. Et toi, est-ce que tu as été la première personne qu'elle a vue? Alors, non. Elle est d'abord tombée sur le comptoir d'accueil. J'ai entendu tout le monde, puis je reviens à la caisse et reprends le travail. Et c'est à ce moment-là que je suis venue pour éloigner tout le monde qui était ici et m'assurer que tout le monde était bien là. C'était comme il n'y avait pas de clients. C'est là qu'elle s'est mise à jeter des ordinateurs. Et ensuite, elle t'a attrapé par les cheveux. Oui, elle m'a attrapée par les cheveux quand j'étais près de la porte. J'essayais de la fermer pour qu'il reste dehors. Mais elle l'a rouverte et elle a fini par m'attraper et me jeter par terre en me tirant par les cheveux. Et c'est là qu'elle m'a traînée. Lors de sa première entrée, elle est simplement arrivée en tournant le coin avec elle, peu importe son accompagnateur au marché. Dès leur arrivée, ils ont fait le tour et commencé à jeter des affaires. Sur qui jetait-il des choses? Tout ce qui pouvait prendre une seconde. Selon un rapport de police, lors de leur déchaînement, les suspects ont jeté le sandwich sans fromage dans le restaurant. Les agents font de leur mieux pour comprendre exactement ce qui s'est passé afin de pouvoir retrouver les suspects. Non. C'est qui? D'accord, Shawnee. Tu as eu ces informations? Non, je l'ai eu. Elle va bien alors? Oui, chez Madame Shawn. Oui. D'accord. Oui, Donc, après qu'elle se soit fait tirer les cheveux, la dame a récupéré son téléphone et elle, oui, elle a essayé de partir. Mais un employé, en fait, cet employé-là précisément, a réussi à récupérer le téléphone pour la dame. Il a dû la convaincre de le rendre pendant 1 minute. la convaincre de quoi? Le téléphone, Récupérer son téléphone. Donc elle allait voler le téléphone. elle allait le prendre. Alors, comment ça s'est passé avec le téléphone? Il lui a juste demandé. Non, pas toi qui le récupère. Comment l'a-t-elle obtenu? Elle a dit, dis-moi comment tu coordonnes ça. Oui. J'ai pris le téléphone. Je l'ai juste arraché de sa main. Je l'ai mise au sol, je l'ai plaqué au sol. Est-ce que ça s'est passé avant qu'elle ne lui attrape les cheveux ou quoi? Après, Elle a dit qu'on lui a attrapé les cheveux dans le... Ouais, oh. Elle a arraché le téléphone. Toutes les deux. Oui, en fait, elle est arrivée la première. oui, Une fille, la dame est venue. elle est vraiment revenue. Le gaz était juste ici, mais il a tout renversé. Elle est vraiment revenue ici, a tenté de me lancer Francie, et j'ai esquivé. Je me suis fait toucher avec ça. Après leur premier départ, quand elles sont revenues, Elles se sont arrêtées au drive, sont entrées, ont reculé, puis sont revenues. Elles étaient en colère pour une tranche de fromage. elles ne sont jamais revenues, une seconde. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Notre répartiteur a dit qu'elles étaient parties dès le début. C'est ce qu'ils ont affirmé quand c'est arrivé. Non. Ils viennent de l'enlever, donc on est un peu confus. Je me dis qu'ils doivent t'expliquer. Oui, elle était à la fenêtre. Elle disait que ça avait du sens, puis la dame est partie, je l'ai entendue. Donc tout est un seul grand incitatif. Après s'être énervés à la fenêtre, ils sont venus... Exactement, ils ne sont jamais revenus. D'accord. Ils sont arrivés, ont reculé, puis sont revenus vers le pneu en disant « Arrête, arrête ». Elle a dû faire le tour, elle lui a lancé un coup. Elle a dû me frapper avec Francis. Et c'est là qu'elle est remontée à l'étage. Et puis son gars est arrivé. Son gars est parti. Comment as-tu eu son téléphone? Je l'ai arnaqué. Ce truc n'avait plus d'argent. Abby l'a aussi rendu. Donc t'as perdu tout ton argent? Pourquoi, Miles? Tu t'es fait arnaquer? Je n'arrive pas à y croire, c'est fou. Moi, la vidéo où je lui parle, À ce moment, elle a pris le téléphone. D'accord. c'est trop, vraiment, c'est trop. Ils sortent. La police a identifié les suspects comme étant Dominic Asile et Jelena Stewart. Dominic a été inculpé de vandalisme pour avoir endommagé la propriété de Wendy. Jelena a été inculpée de recel de biens volés pour avoir pris le téléphone d'un employé. Selon les registres du tribunal de l'Ohio, Dominic a été condamné à 180 jours de prison. Juliana a vu sa peine d'1 an avec sursis, mais elle a passé 1 an en probation. En 2025, elle a essayé de faire effacer son casier judiciaire, mais le juge n'a rien voulu savoir.
Ensuite, nous sommes dans un McDonald's à Joliet, dans l'Illinois, et quelqu'un qui semble être un client tout à fait normal devient un personnage suspect. Les caméras du McDonald's montrent Alexandre González Ruiz discutant au comptoir avec les employés, selon la police. Il a même tenté de se faire passer pour le propriétaire de la franchise. Mais après être resté quelques minutes devant, Alexandre se dirige tranquillement vers la cuisine. Il a pris le contrôle de la zone du drive, s'asseyant sur une grande pile de cartons, enlevant une seule chaussure et semblant danser et chanter sur la musique de son téléphone. Après quelques minutes, une voiture s'arrête à la fenêtre du drive, alors Alexandre saute en bas et ouvre la fenêtre coulissante. Le conducteur, probablement très confus, finit par repartir. C'est à ce moment-là qu'Alexandre semble décider qu'il est temps de prendre la caisse enregistreuse et de s'enfuir. Il saute directement par la fenêtre avec, mais alors qu'il s'enfuit, la police de Joliet est déjà à ses trousses. Qu'est-ce qu'il fout, ce type? Je vais t'éclater. Descends de cette putain de voiture tout de suite. Pourquoi es-tu sorti de cette voiture? Ouais, 1 heure. Arrête ça, arrête ça. Non, j'en ai un qui arrive. Je suis juste en face de la station-service. Hé, tu peux dire à la dame de s'arrêter ici? Mets tes mains derrière le dos. Mets tes mains derrière le dos. Tais-toi. Enlève ta main. Retourne-toi. Donne-moi ton autre bras. Donne-moi ton autre bras. Hé, pouvez-vous dire à cette dame de rentrer ici? En gros, ce qui s'est passé, il a vu le greffier sortir du McDonald's. Quand je suis monté pour venir l'attraper, il a sauté de sa voiture, puis il a sauté et s'est enfui en courant. Tenez! Tu es un 52, tu veux l'annoncer? Non? Il vient ou on a assez pour l'attraper? Il va juste le faire. Vous tous! Vous n'avez rien contre moi, vous n'avez rien contre moi, vous n'avez rien contre moi. Levez-vous! Comptez sur moi. Je vous emmène juste sur scène. Je suis mort. D'accord, cool. Tu as compris. Donc je dois encore obtenir le... Tu veux que des gens tiennent ta voiture? Tu peux rentrer chez toi. On s'en occupe? Ouais, je veux dire, tant qu'ils vont s'occuper de lui pour moi, je devrais avoir quelques infos. Il a bien perdu sa chaussure là-bas. Allons-y! Alexandre a été inculpé de 2 chefs d'accusation de coups et blessures, d'intrusion criminelle, de vol et de dégradation criminelle de biens. Notre prochaine vidéo de caméra corporelle provient de Miami, en Floride, où clients et employés ont été choqués lorsqu'un homme aurait sorti une arme à feu à l'intérieur d'un Burger King. Des appels signalant un homme armé dans un restaurant bondé ont entraîné une forte intervention policière. Les policiers arrivent sur les lieux en quad, à vélo et en voiturette de golf. Ce sont les derniers orteils. Area 4, 315 for my DAPD unit at 11th Street, Washington Avenue, where Mr. Mill was exhausted by the Burger King. Your attention, all units. 315 for my DAPD unit, 11th Street, Washington Avenue, where Mr. Mill was exhausted. Arrêtez-vous ici, d'accord, arrêtez-vous ici. Je n'ai pas d'arme sur moi. Frérot. 11-13 à cette heure-ci, 11-01 avenue Washington. J'ai appris qu'il y avait une caution avec une arme devant. Non. Arrête la roue. Attends une seconde. Monsieur? Je ne fais rien de mal, mon pote. Je n'ai rien fait, c'est toi qui me fais tomber. Tu me fais tomber, tu me fais tomber. D'accord, tu me fais tomber, frérot. Contrôle le volant, contrôle le volant. À droite. Frérot? J'ai acheté cette distance, je ne l'ai pas trouvée. J'ai été en fauteuil roulant, frérot. Je l'ai mal vécu. Frère! Ouais,
Maintenant, tu nous fais vraiment passer pour des idiots, tu sais? Je ne suis pas tombé à cause de l'âme. Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il est tout seul? Je lui parle. Je n'ai rien ressenti. Ne touchez à rien. Ne bougez pas. Non, frérot. Je n'ai rien contre toi. Oh, j'ai de l'argent. 55, 55. Arrête de bouger. En arrivant au Burger King, certains agents reconnaissent le suspect qu'ils ont déjà rencontré. Il est finalement identifié comme Michael Anthony Reyes, bien que certains des agents l'appellent Miguel. C'est Miguel Reyes? Encore lui? Ils ont dit un fauteuil roulant en feu. Comment diable est-il sorti de prison? Tu savais, ce n'était qu'une question de temps. Je te l'avais dit. C'est le type qui t'a tiré dessus à l'église. Ouais. Des coups de feu ont éclaté à Xe et Lansing durant les vacances de printemps. Il a également visé une personne. Vous allez bien, les gars? Ah, lui. S'il te plaît, tais-toi. Oh, il a une arme sur lui. Oui. Il portait déjà une arme. J'ai entendu qu'il avait sécurisé un 0,55. Oui, j'ai entendu qu'il y avait une arme sur le radar. C'est tout ce qu'on fait de travers. Michael est en fauteuil roulant et dit aux agents qu'il n'a pas le contrôle de ses jambes. Il jure qu'il n'a pas d'arme sur lui. Mais un agent qui fouille son pantalon en aurait apparemment trouvé une. Non, frérot. Tu n'as rien sur les mains. Yo, quoi de neuf, mon pote? Non. Tu appelles mon chiot. Il est dans la chambre. Arrête de bouger. Arrête, et ne tends pas la main. Arrête, ça va, ça va. Je serai le fauteuil roulant, mon frère. Ça m'est égal. Unité 3904 de Miami-Dade. Unité de Miami-Dade. Toledo, on vous reparle dans un instant. On revient vers vous. Je ne contrôle pas mes jambes. Tu dois le faire de cette façon. Tu ne peux pas le faire. Tu dois le faire de cette façon. Tu dois absolument le faire comme ça, frérot. Ah, je me déplace respectueusement et je fais tout respectueusement. Tu dois faire ça respectueusement, frérot. Pourquoi tu as encore des étiquettes sur ton collier? Quoi? Je ne vais pas mettre de chemise. Chambre, ma chemise. Est-ce que c'est une mauvaise chose? J'achète la chemise. Fais-le descendre de là, bordel. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas marcher. Je suis dans de beaux draps. Je pense que ce ne sont pas les chaussures. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous tous, vous tous. Je vais sortir mes avocats. Vous tous. Pendant ce temps, dehors, les agents essaient de comprendre ce qui a déclenché tout ce drame. C'est vous qui avez appelé? Il a mis une arme sur ma main. Il m'a braqué avec une arme, personne n'a attrapé l'arme. Un truc stupide. Il a pris un truc pour les filles et disait « De quoi tu parles ?» Il essayait d'être gentil. Il m'a braqué avec une arme. Moi, j'ai juste reculé. Ce n'est pas ça. Ça aurait été différent. C'est tout ce que je dis. Je ne sais même pas ce que je fais. Je ne sais même pas ce que je fais. Je ne sais même pas ce que je fais. Écoute, je veux jouer. Attends.
Je sais que tu es là. Ton cœur doit battre fort. Tu es une victime, non? Il t'a braqué une arme. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. La seule raison pour laquelle nous demandons des informations, c'est parce que tu es la victime d'un crime. Je suis avec la victime juste ici. C'est pour ça qu'on est venu le chercher. Tu ne peux pas faire ça dans cet état. Tu ne peux pas obtenir. Je suis juste dehors, juste derrière toi. Prendre une pause. Regarde. Assieds-toi, prends une pause. Je sais que c'est beaucoup. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce qu'il fallait, mon pote. J'ai fait ce qu'il fallait. Non, non. Tu as fait ce qu'il fallait? Je ne te demande rien. Il voulait juste savoir ce qui s'est passé. Oui, frérot, d'accord. Fais-lui savoir ça. Fais une pause. Assieds-toi, on t'apporte à manger. Détends-toi. Je te dis juste qu'on a eu un problème avec ce type à l'arrière. Un jour, il va sortir cette arme et il va vraiment tirer sur quelqu'un. C'est pour ça qu'on avait besoin de tes informations, parce que tu as vu l'arme. Oui, c'est ça. Ça nous donne juste assez pour l'arrêter. Comment il l'a sorti? Enfin, comment tu l'as vu? Il en a juste pris d'un autre. Genre... Il s'est pointé. Il a fait... Quoi? Il s'est disputé? Non, non, non. Il parlait à la fille. Il était... J'étais d'accord avec ça. Je suis là, genre, tu penses quoi? Et il a juste sorti. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit comme « il faut que je te trouve ». Comme ça, oui. Je me dis « d'accord, je ne dis plus rien ». Vous avez une pièce d'identité? Est-ce que vous... Avez une pièce d'identité? Nathalie? Quel est votre numéro de téléphone? Ah, je ne sais pas. Numéro de téléphone. Tu as oublié ma pièce d'identité? Je ne pense pas que ce soit bien. C'est suffisant pour nous. Je l'apprécie. Mec. Rappelle-toi que tu protégeais les filles comme ça là-dedans. Tu sais quoi? Non, tu ne feras ça à personne d'autre ce soir. Tu ne le feras à personne. Hé, on va prendre le sien et tu n'auras pas à aller chercher l'argent. En fait, tu fais une bonne chose, tu nous aides. Un employé de Burger King confirme ce qui s'est passé. Je fais mon travail, ce type a fini, monsieur. Ne répondez pas. Il est devenu agressif. Il a sorti une arme, l'a armée et l'a pointée ici. Il est parti. Regarde-moi en ce moment. D'accord, tu restes. Les agents ont conduit Michael dans un commissariat voisin. Monsieur, oui, merci, merci. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle je suis arrêté? Il est parti. Je ne demande pas à être arrêté. Oui. On a un compliqué? Cul pour l'instant disparu. Pourquoi serais-je arrêté, d'accord? Mama Packard. Et 3, 4, 4, 4, 10, feu. D'accord, ma peau, aucune raison. J'ai oublié de prendre mon pied. Je l'ai mis comme ça, tu t'es fait traîner ici. Mais vous faites tout de travers, car c'est faux, non? Je suis sur les rives de 10 906. Ce n'est pas mon point de vue. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Tu viens de la voir, frérot. Frérot, je ne vais pas, je vais te prendre, la femme va. C'est une façon spéciale, d'accord? Alors ne me parle pas comme ça. Tout ne tourne pas autour de la jambe, c'est spécial. Tu me rends les jambes tendues. Et frérot, c'est quoi la façon de réparer ta jambe? Ouais, vous vouliez juste venir. Non, je ne vais pas attendre pour venir ici. Je pose une question. Vous vous faites déjà poursuivre. J'ai attrapé mon pied. Attends. Je vais tout balancer. Je vais te poursuivre en justice. J'ai essayé et j'ai essayé de vous montrer. Non. Tu ne l'étais pas? Non, je ne l'étais pas. Ta jambe allait très bien là-haut. Non. Mes jambes étaient mortes. C'est rapide. Si tu me dis comment le réparer... Je l'aurais réparé, yo, tu ne l'aurais pas fait. Bien sûr que je ne l'aurais pas fait. Et je vais tomber, et je vais tomber. Juste pour les vacances, juste pour me battre. Ouais, d'accord, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais, parce que vous voulez tous perdre, alors j'ai perdu l'un d'entre vous. C'est ce que je pensais. Alors prenez votre petite affaire. Parce que je me suis testé en fauteuil roulant, et ils essaient de me faire tomber du fauteuil roulant. Ceci est un essai. Je veux dire... Les prédicateurs, le gaz en Hollister.
Appelons-le comme ça, je suis en fauteuil roulant. Quoi? D'accord? Je veux dire, l'été ne me touche pas. Tu n'as pas à me toucher, mon pote. Je ne vais pas tomber. Je ne tomberai pas. Je sais ce qu'il y a derrière la porte. Ne touche pas à ma sorcière, mon pote. Je vais la toucher. Pourquoi tu as peur? C'est tout toi ou... Je suis désolé, bande d'abrutis sur BWC. Tu es censé m'aider? Tu essaies d'aider, stupide Jack. Tu essaies de m'aider? Ouais. Je suis stupide. T'es stupide, t'es stupide? Tu essaies de m'aider. Tu essaies juste de m'aider. Tu essaies de m'aider. J'essaie de t'aider. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Non, non, vous venez vers moi de façon agressive. D'accord. Ouais. Je vais vous poursuivre en justice. Tu veux venir ici en faisant le dur? Tu veux venir ici et jouer les durs? Je vais m'en occuper. Je vais m'en aller. Parce que tu ne m'as pas aidé avec le fauteuil roulant. Moi, tu m'as regardé, tu sais. J'ai dit, tiens, tu l'as fait. Oh, c'est ringard, mon frère. J'ai le permis, mon frère. J'ai le permis, mon frère. J'ai le permis, mon frère. Tu veux me dire ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? J'étais en direct et ils essayaient de m'attaquer, lui et un autre gars, et je me suis senti menacé par ce type qui essayait de s'en prendre à moi. Je ne vais pas aller signer. Ah, j'ai demandé. Le mieux à faire, c'est juste de pousser. Toi, demande-toi, qu'est-ce que tu peux me donner? Je n'ai rien d'autre à faire à part verrouiller. On va le sortir d'ici. Est-ce qu'on a une victime? J'ai une victime. J'ai le... Amis, prenons ma voiture. J'ai le droit de les rabaisser, moi. Le droit. Attendez, les gars, mettez-le dans mon cœur. Je ne mets pas mon bras ici. Tiens, tout le chien. Attendez, posez mes jambes parce que vous savez ce que je vais faire. Non, ma jambe, pas mon bras. Alors, d'accord, une seconde. Pourquoi vous êtes accroché aussi fort? Mettez vos bras de ce côté. Attends, vérifie que personne n'est derrière moi. Et c'est moi qui ai tort, hein, parce que tu as mis ça sur la route. Genre, je ne peux même pas me protéger. Je ne sais pas comment ni pourquoi je n'étais pas là-dessus. Donc je ne peux pas me protéger. Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est passé, d'accord. Donc quand on arrive au commissariat, juste ici, garde-toi ici, je vais te dire ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est passé. J'écoute. Tu écoutes toi aussi? Je t'écoute. D'accord. Donc j'écoute pour soutenir, je parle à deux filles. D'accord. Un des gars n'a rien dit. Qui est l'un des gars? Tu ne le connais pas? Non, je ne le connais pas. D'accord, il n'a rien dit. Ensuite, il y a un gars qui s'approche de moi, d'accord? Le gars qui... La tarte, le même gars qui a appelé le 911 chez vous, qui fait comme s'il voulait sortir en courant. Trump. Il m'a menacé avec une arme, je ne lui ai rien fait. Donc tu as dit... Ce gars, ça a essayé de t'agresser? Ouais, les deux, genre, viens dehors. J'ai dit, hey, tu aurais dû me dire que c'était tes copines. Ah, donc tu essayes de draguer les copines de ce gars et tu te fais tuer. Je ne le savais pas. Je t'ai compris, je t'ai compris. Je ne le savais pas. Un gars, ce gars-là n'a pas dit genre, hey, c'est ma copine. L'autre gars a dit, hey, va ailleurs. Attends, les freins sont serrés. Attends, c'est quoi ce bordel? En quoi c'est mieux? Non? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu frottes le pistolet, mec? Vous tous, sur ma poitrine, quelqu'un, enfin genre, me pointe la tête comme ça. Michael faisait face à 5 chefs d'accusation, dont possession de cannabis, possession et usage aggravé d'une arme à feu. Après vérification au tribunal du comté de Miami-Dade, il apparaît que le procureur n'a pas poursuivi les accusations. Nous restons en Floride, cette fois à Lakeland, et nous sommes de retour dans un McDonald's, le royaume du Happy Meal. Mais une cliente n'était clairement pas satisfaite de sa commande. Et selon les rapports, elle s'en est prise à la femme qui travaillait au drive. En juin 2024, tout cela s'est passé vers 1h du matin. Notre suspecte, Chastity Gardner, travaille à la fenêtre.
Chastity se dispute avec un couple qui, d'après la police, jugeait leur commande incorrecte. Elle aurait claqué la fenêtre et les clients auraient lancé un objet contre celle-ci. La fenêtre s'ouvre brusquement, le client se penche, saisit des gobelets vides et les disperse partout. Alors que des employés s'approchent pour voir, les caméras montrent que Chastity semble tenir une arme à feu. Mais la cliente revient à la charge, et cette fois, elle lance une boisson pleine sur les employés. Chastity semble vouloir poursuivre la confrontation à l'extérieur, et elle sort par une porte latérale avec un autre employé. On peut voir une voiture s'éloigner au loin. Il y a un éclair lorsque Chastity aurait tiré avec son arme en direction générale de la voiture avant de rentrer à l'intérieur. Un rapport de police indique qu'une balle a touché la voiture sans faire de blessés. Chastity a dit aux enquêteurs avoir tiré 2 coups de semonce sans viser la voiture. Chastity a été inculpé d'agression aggravée avec une arme mortelle sans intention de tuer. L'issue de son affaire dans le registre du tribunal n'est pas claire. Ensuite, nous sommes à Coco. En Floride, la police est intervenue dans un McDonald's en mars 2023 vers 23 h après qu'une femme a menacé des employés avec une arme à feu. Ils ont trouvé Kwave Young à l'intérieur de son SUV à la fenêtre du drive-in. Rangez cette arme, posez-la. Les agents font sortir Young de la voiture et lui passent les menottes. Quel est le problème? Ils ont vu votre arme et ont cru que vous... Elle est dans la voiture, je l'ai dans ma voiture, c'est là que je l'avais. D'accord, je dis juste que ce n'est pas grave. Elle s'est énervée car j'ai réclamé ma commande, c'était le problème. Je n'ai rien fait, j'ai juste dit que j'attendais toujours la commande numéro 1. Maintenant, j'essaie juste de rentrer chez moi. Elle s'est énervée, c'était génial. De quoi tu parles? Donc j'attends, je suis toujours là, j'attends. J'ai pris son arme, j'attends encore. On ne sait pas tout ça. Je m'en fiche, c'est ça le plus fou. Elle peut craquer ou dire ce qu'elle veut. C'est étrange. Je suis toujours là, j'attends ma commande. Tu peux relever mon t-shirt, s'il te plaît? Pourquoi elle est arrêtée? Quel est le problème? Je viens de te le dire. Non, tu ne l'as pas fait. Non, tu ne l'as pas fait. Tu étais menaçant. Je ne l'ai menacé de rien, monsieur, pas du tout. Je ne l'ai menacé de rien. C'est pour ça que nous sommes ici. Non, j'étais assise dans la voiture. Pourquoi est-ce que je menacerais quelqu'un? Je suis toujours assise dans ma voiture, j'attends ma commande. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas, elle n'a pas de sens. D'après les employés, Young a commandé un plat qui n'était pas au menu et s'est énervée quand ils lui ont dit qu'elle devait commander autre chose. Elle serait allée à la première fenêtre et aurait encore exigé le plat hors menu. Elle a braqué l'arme sur la personne et a menacé de la tuer. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle est une sacrée menteuse. Vous allez regarder la vidéo? Non, elle ne va pas rester ici à mentir sur moi. Elle ne fera pas ça. Et je vais appeler ma mère tout de suite parce que c'est vraiment bizarre. Tu peux prendre mon... Non, je vais prendre mon téléphone fixe, merci. Donc c'est un menteur, c'est une menteuse. Tu es sérieuse? Ouais. Tu es sérieuse? J'en ai fini de parler avec le 0. J'en ai fini. Dis-le au 0. Elle est sérieuse? Je ne lui ai rien fait. J'attendais juste au coin de la rue. Attendez, regardez la vidéo s'il vous plaît. Ça n'a pas de sens. Monsieur, je vais la regarder et revenir. Vous voulez la mettre dans la voiture? Oui, d'accord. Pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pouvez-vous me dire pour quelle agression? De quoi? De quoi s'agit-il? Est-ce que je peux prendre mon téléphone en vous parlant? Allez, s'il vous plaît, agression, pourquoi? C'est quoi ce délire? Je n'ai rien fait, aucune agression. Tu vois ce que je veux dire? Tu as regardé la vidéo, alors? Oh mon Dieu, ces gens sont fous. Ça n'a aucun sens. D'accord. Attrape-le, d'accord. Je peux avoir un... Tu peux appeler ma mère, s'il te plaît? J'ai besoin d'un téléphone. S'il te plaît, je veux appeler ma mère parce que mes enfants sont à la maison. Je suppose être revenu et t'avoir jugé. Oui, puis-je avoir son numéro, s'il vous plaît? Je ne comprends pas ce qu'elle dit, cela n'a aucun sens. Young a été emmenée en prison où elle n'a cessé de répéter qu'elle n'avait rien fait de mal pendant qu'on l'enregistrait. Pouvez-vous enlever vos bijoux et simplement les mettre ici avant qu'on les prenne? Je n'ai aucun numéro. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je l'ai dans mon camion. Je ne suis pas censée appeler un numéro. Je vais t'y mettre, je vais aller chercher ton téléphone et je te laisserai ressortir. C'est absurde. Aucune chance que vous fassiez ça avec moi par terre. J'espère que...
Que disait-elle? Parlons. On l'a baisé. L'aggression come. Comment est-ce que c'est une agression? Je ne l'ai pas fait. Oh. Tu dis à quelqu'un que tu vas lui faire du mal, puis il y a une arme juste à côté de toi. Je ne lui ai pas dit que je lui ferais du mal. Oh, C'est ce que son nom dit. nous avons reçu un appel. Tu sais quoi? Je vais prendre un avocat, je vais la voir au tribunal, parce qu'elle ment. Je ne lui ai rien fait. Parfait, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas ridicule. Non, mec, c'est elle qui l'a fait. Je n'ai rien fait. J'ai juste dit que ma commande n'était pas correcte, puis je suis partie plus tôt. De toute façon, c'était dans ma voiture. Je m'en fiche de qui que ce soit avec eux. Tu ne peux pas me facturer l'enregistrement de l'arme comme si elle n'était pas autorisée. J'ai une licence pour ça. Je m'en fiche complètement. Tu l'as laissée visible dans ta voiture alors qu'elle doit être rangée en sécurité. Oui, mais je n'ai jamais dit que j'allais lui tirer dessus ou même la pointer vers toi. Donc ça... En soi, c'est déjà une infraction d'avoir une arme exposée dans ton véhicule. Ouais. Je ne l'ai pas agressée. Elle était quand même dissimulée. Elle était posée sur le siège passager. Oui, mais elle était quand même cachée dans ma voiture. Elle est facilement accessible, ce n'est pas à dissimuler. Comment est-ce que c'est facilement accessible? Pour moi, je vais devoir la laisser. L'arme était dans ma voiture. Il n'y avait pas de balle dedans. Il n'y en a pas? Non. D'accord, ça reste une arme à feu, peu importe. Mais ça reste mon arme à feu. Je peux emmener mon téléphone où je veux. Ça, c'est gratuit aussi. Oui, mais il n'y a rien dedans. C'est une arme à feu, c'est ça le problème. Peu importe s'il y a des balles ou non, les balles ne sont pas réglementées de cette façon. Peu de feu sur la porte, rien au portail. Bref. Peux-tu retirer les boucles d'oreilles et le piercing au nez? Oui, mais il n'y avait rien dans le pistolet de toute façon. Parce que j'étais sur le point de le ranger. J'étais allée chez McDonald's pour prendre quelque chose à manger. J'allais le ranger et puis c'est arrivé. Et je n'ai rien pensé. Et je ne lui ai rien fait parce qu'il était juste posé dans ma voiture. Tu as enlevé les bracelets. Et je ne l'ai pas menacé. Je n'ai pas dit que j'allais lui faire quoi que ce soit. Je ne l'ai même pas pointé du doigt. Je passe à autre chose. Celle-ci est difficile. C'est impossible. Personne ne le peut. Même pas moi. Je dois avancer. Je ne sais pas si j'ai découvert quelque chose sur mes infos. Je te dirai dedans. Sortons du froid. Allez. Pas de confinement. Ils sont en confinement? Attends ici une seconde. Comme ça, je peux amener ce mineur. Parce que je dois tout fermer pour le détenu. D'accord. Une fois que tu nous verras entrer par la porte, alors tu viendras. D'accord. Je la mets dans la voiture, il fait froid ici, merci. Young a été inculpé d'agression aggravée avec une arme mortelle, de port ouvert d'une arme à feu et de conduite avec un permis suspendu, selon les dossiers du tribunal du comté de Brevard. Elle a plaidé sans contestation en janvier 2026 pour 2 des 3 chefs d'accusation. Elle a écopé de 48 jours de prison pour agression aggravée et de 5 ans de probation pour conduite avec un permis suspendu. Dans notre dernier segment, nous faisons halte dans un Arby's à Sanford, Floride. C'est là que la police a trouvé Erika Taltos, qui est déjà apparue dans Bachelor Pad sur ABC et Jersey Shore sur MTV. Mais en mai 2023, elle a provoqué une scène chez un restaurant de restauration rapide, apparemment en frappant un client au visage dans le drive-in. Le client a refusé des soins médicaux, mais voulait porter plainte. Voici ce que la police a vu en arrivant à l'Arby's.
Elle était autour du bâtiment, sautant depuis la rivière et essayant d'entrer à l'intérieur. Où est-elle allée? Je pense qu'elle est partie à la gare routière, car c'est là qu'il traîne souvent. D'accord. J'ai verrouillé les portes car mon collègue n'est pas encore en pause et je préfère qu'on ne sache pas où je suis. Les excuses? D'accord. Elle est partie par là, consciente que je l'appelais, puis est entrée dans ce restaurant après avoir agressé ma femme. Elle porte une chemise rouge à carreaux bleus et a de longs cheveux. La dame de la voiture rouge derrière moi m'a dit de vous dire qu'elle est entrée puis sortie du restaurant. C'est elle? Oui? Qu'est-ce qu'il se passe? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as là-dessus? Tu as quelque chose là-dessus? Non! D'accord, mets juste tes mains derrière ton dos, rapidement. Bray, pourquoi? Pourquoi? Question? D'accord, prends un bol de céréales rapidement ici. Assieds-toi. Assieds-toi sur le trottoir. Je vais te lire quelque chose, ça va? 20, 30, 12 minutes. Pourquoi me traite-t-on comme un bébé? D'accord. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de consulter un avocat et d'en avoir un présent. Et vous? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si vous ne pouvez pas payer d'avocat, les questions du tribunal vous coûteront. Comme tous les droits. Ouais? D'accord, je peux y aller? D'accord? Attends, je ne vais pas te poser de questions. C'est lui qui va te poser la question. D'accord, tout le monde? Il est prêt, c'est bon. D'accord, tu comprends ce que j'ai lu? Toi? Non. Tu veux que je le relise? Oui, je veux le frère, mon avocat. Je veux le frère, mon avocat. Vous voulez un avocat? Oui. D'accord. Eh bien, pourquoi mon bébé a-t-il changé? Avez-vous des caméras sur le parking? Oui, je vous laisse. D'accord, s'il vous plaît. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Je n'ai. José, ils ont besoin de toi. Ils veulent installer un chargeur. Je vérifie la vidéosurveillance rapidement, d'accord? Elle est dans la voiture. Non, elle a raison, j'ai des frissons ici. D'accord. Oh, ça ne marche pas sur ça. Ça ne marche pas? D'accord, j'ai juste besoin que ce soit fait. Tu ne peux pas t'allonger comme ça? Bonjour, je ne cherche pas actuellement. Tellement effrayé. Comment allez-vous? Bonne nuit, voilà 3. Attends, c'est celui dans le bol. 43. 4013. Fait référence à ce signal 8. Quel est le nom dans la version des données? Je suppose que c'est ce que tu veux dire? Je ne le suis pas. Il n'y aura pas beaucoup de noms. Erika Palacios, née en 1989. Je crois qu'on est avec elle. Elle va être la version du sujet. À la fête des 48 heures. Ou pourquoi? Suis-je dans mon droit, dans mon bon droit? Ils n'avaient aucune surveillance. Je leur ai déjà demandé, oui, elles sont fermées à clé. Ils avaient 14 ans. Non. Appelle-moi une seconde. J'ai tellement peur. Non, je veux juste rester assise ici. Tu ne peux pas, c'est fermé. Quoi? Tu peux m'asseoir ici? Où? Attends là. Juste là, tu peux t'asseoir, juste là. Devrais-je t'écouter? Tu es là-dessus? Oui. Donne-lui quelques bouchées de ça, bien sûr, oui.
Elle arrive toujours. Donne-lui quelques bouchées. Ne mords pas son doigt, s'il te plaît. Je ne vais pas jouir comme ça. Je vais découvrir, te couvrir, te mettre mal à l'aise. Tu resteras cool? Rien ne nous échappe. Non, je ne suis pas là. Tiens bon, je me suis mis à l'aise. Qui lui a acheté à manger? C'est le gars là-bas. Les 8 bars montent très vite. Je vais me rasseoir, d'accord? Pourquoi suis-je en train d'être arrêtée? Pourquoi? Tu ne vas pas te calmer? Tu ne sais pas, hein? Prends calmement ton sandwich, reste calme et ensuite on en parlera. D'accord? Assieds-toi, assieds-toi. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je m'en fiche de pourquoi je le fais. Assieds-toi. Je m'en fiche de pourquoi je le fais, genre, pourquoi? Comme le feu? Je me fiche de pourquoi je mets ça. Erika semble être extrêmement ivre pendant que les policiers attendent une agente pour la fouiller. Ils lui enlèvent les menottes pour qu'elle puisse manger un sandwich, mais comme elle ne semble pas intéressée, Par la nourriture, elle est remise en menottes. Vous êtes là à me regarder comme genre... Comme un morceau de... Elle n'a donc pas frappé cette dame par hasard. Elle n'a pas parlé après que je lui ai lu ses droits à Miranda, alors je n'insiste pas. Elle a d'abord accepté, puis demandé un avocat. J'attends donc. Attends, quoi? C'est quoi ton... Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Je vais en avoir besoin. On ne sait pas, on essaie de comprendre. 11 heures. Tu veux dire pourquoi ne pas... Puis-je te poser une question? Puis-je appeler mon frère? Mon frère? Pas maintenant. Je peux appeler mes frères. Pourquoi faire? Je peux appeler mon frère. Mon frère. Pourquoi faire? Juste... Est-ce que je peux juste voir mon frère? Pas maintenant? Attendez. Bien sûr. Est-ce que je peux appeler mon frère? Pas maintenant. S'il vous plaît, vous. Tu ne me donnes même pas de raison pour laquelle tu dois appeler. Mon frère, parce que c'est mon frère. S'il te plaît. Est-ce que je peux plaire à mon frère, s'il te plaît? Qu'est-ce que ton frère va faire pour toi maintenant? C'est mon frère, je sais. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Je ne sais pas. Ouais, moi non plus. À quoi sert un frère? Genre, c'est quoi? C'est quoi la préparation? C'est comment la préparation? C'est comment? Qu'est-ce que tu vas... Une question sérieuse. Tu manges le sandwich ou non? Non! D'accord. Elle a pris une bouchée? Attends, pourquoi tu... Quoi? Je vais te le dire tout de suite, elle. Calme-toi, d'accord. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cet officier vous a-t-il lu vos droits? Non. D'accord, je vais vous lire vos droits. Pourquoi? Parce que j'enquête sur un crime. Eh bien, c'est quoi le crime? Je dois frapper quelqu'un. Quoi? C'est ce que je... Je veux te dire un... À propos, c'est un imbécile. C'est fou. Tu veux me parler alors? Oui. Donc tu vas te calmer et me laisser te poser des questions et te calmer? Oui. D'accord, oui. Il y a un centre de camping-car. Écoute attentivement. Vous avez le droit de garder le silence si DBC ne peut pas témoigner contre vous devant le tribunal. Vous avez le droit de parler à votre avocat. Maintenant. J'en veux un maintenant. Présent à tout moment pendant cet entretien. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat vous sera commis d'office. Mon frère, attends. Avez-vous été menacé, contraint ou reçu des promesses pour faire une déclaration? Mon frère est bien. Puis-je appeler mon avocate ou mon frère? Tu veux appeler ton frère? Oui. Tu as compris les droits? Non. Je ne comprends pas mes droits. Tu as le droit de garder le silence. Tu comprends? Je ne sais pas ça.
Tu ne comprends pas ça, d'accord? D'accord, ça va. Puisque je ne peux pas te poser de questions, nous prenons sa déclaration. Il n'y a pas de... Voyons si tu peux récupérer des images de vidéosurveillance. D'après ce qu'ils ont dit. J'essaie de te dire, tu ne laisses pas, tu ne m'écoutes pas, et je ne peux pas te poser de questions. Parce que tu es avocat. Est-ce que je peux appeler mon frère? Tu veux appeler ton frère? Oui, quoi? Il est avocat? Oui. Comment ça marche? Elle doit être enregistrée et ensuite elle n'appelle personne. Je ne dis pas que tu ne peux même pas appeler le détenu maintenant parce que tu es sous notre garde. Si tu veux ton avocat, quand tu iras au tribunal, tu pourras l'avoir présent là-bas. Je veux appeler mon frère, s'il vous plaît. Ils disent qu'il y a de la surveillance ici, mais pas de l'autre côté. Où ça soit-elle? Où est-ce? Je ne sais pas. Je ne demande pas si c'est ici, car ils disent être au drive ou autre. Alors, c'est quoi ça? Frère? J'ai déjà répondu à cette question, donc si tu ne comprends pas, je me répète. Apparemment, tu ne sais pas ce qui se passe, ni où tu es. Non. D'accord, exactement. Alors détends-toi, respire profondément et reste tranquille. Je veux juste rentrer à la maison. Peux-tu t'asseoir, s'il te plaît? Tu ne peux pas lâcher prise, maman? Je veux juste rentrer à la maison. Ce sont des vêtements? Non. Ils ne sont pas quelque part sur elle. Oh. Ouais. Ouais. Comme ça? Tu as des vêtements devant toi? Non, certaines de mes voitures ont les miens. Puis-je rentrer à la maison? Est-ce que je peux vous parler? Oui. Est-ce que je peux rentrer à la maison? Ils sont devant. Où sont mes fusils? Juste là? Attends, tu vas me fouiller? Non! Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste rentrer à la maison. Assieds-toi, s'il te plaît. C'est ce que j'ai entendu. C'est 39? Je pensais avoir compris. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait un tout de suite. Ils n'ont même pas fait un... Un seul arrêt? Il y avait un témoin, mais je ne sais pas. Ils sont là. Tu l'as toujours? Tu es juste fatigué. Quel genre de drogue utilises-tu? Aucune. Aucune. Tu n'as jamais utilisé de drogue. Je n'ai vraiment jamais utilisé. Aucune drogue. Est-ce ce que tu bois? Non. Juste une chose de plus, mec. Tu peux juste m'emmener à l'étagère Nous attendons une agente, d'accord? pour envoyer des enfants indiens à Corona? Oui. Un officiel arrive tout de suite, d'accord? Elle est presque là. Les portes sont verrouillées, ils ne vous laisseront pas entrer. Oh, tu pèses toi-même? Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Bienvenue, elle s'est fait pipi dessus. Je suis désolée. Elle vient de s'uriner dessus. Je suis désolée. Non, c'est bon. Je n'y peux rien. Oh, je m'apprête à nettoyer ma voiture. Oui, j'ai apporté... Est-ce que je peux... 102 ou 202? Je peux, mon frère? Est-ce que je peux amener 102?
Test de la poitrine pour 2022, j'essaie de le tenir. Mardi 13. Est-ce que je peux me fraterniser moi-même? Et toi, tu peux? Que veux-tu dire? Je peux? Tu es au milieu de ton tueur? Je veux dire, je peux? Oui, est-ce que je peux appeler mon frère? Non, on ne refait pas ça. T'as fini de faire pipi. Tu as fini de faire pipi? Presque. Je sais que vous avez 8 pieds là-dedans. Fini de pisser? Oui. D'accord, allons-y. J'étais indécis à propos de Paul. Ouais. D'accord, mets ta poitrine contre ma voiture. Poitrine, 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 voilà. Je sais, je suis désolé. Tu peux écarter les pieds pour moi, s'il te plaît? Pourquoi je dois écarter un peu plus les pieds? D'accord? Tu as quelque chose sur toi que je devrais savoir? Non. Non, rien sur toi. Je peux appeler mon frère? Mon frère? Vous pouvez m'aider à nettoyer ma voiture? Quoi de neuf? Eh? Comment tu vas? Oh mon Dieu, vas-y, mets-toi à l'aise. Comment tu vas? Erika demande sans cesse la même chose. Elle veut appeler son frère, qui apparemment est avocat. Je peux rentrer chez moi avec mon frère, s'il vous plaît? Oui? S'il vous plaît. Tes pieds sont écartés. Pourquoi? Monsieur, écoutez cet officier. Allez. Encore, écartez plus les pieds. Erika, écoute, allez, écoute, attends, allons là-bas. Vas-y. Penche-toi en avant. Allez, écoute. Qu'est-ce que je suis? Écoute, Jimmy, étire tes pieds. Tu vas y aller. Tu pourras passer un coup de fil quand tu arriveras à la prison. D'accord, alors détends-toi, tout ira bien. Oui, tu pourras l'appeler à la prison. Pour l'instant, tu vas prendre le téléphone, parce qu'ils sont tous regroupés. Je sais. Elle n'a rien dans les petites poches, hein? Non? Ici, ces poches. Oui, comment tu vérifies ça? Ressors vite, remets ton pantalon. Reçu. Et quand tu seras libre après l'appel, la télé t'a conseillé de l'appeler. Ce sera le 12,98. Alors qu'elle se débat sur la banquette arrière, elle finit d'une manière ou d'une autre par se retrouver par terre. La seule fois où une femme s'est assise ou m'a simplement ignorée. Ne te bats jamais, parce qu'elle l'est. Jour 15, ça fera 790 à 2437 avenue Chase. 2437 avenue Chase. Ceci se trouve sur 11 sur 10. D'accord. Je vais m'assurer que tu l'es. Je reviens tout de suite. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Nous sommes mariés. Reste comme ça. Mais tout pourrait aller bien mieux si elle appelait simplement son frère. Est-ce que je peux appeler mon frère? Nice. 7, 3, 4, 4, 1. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux appeler mon frère? Et détends-toi, assieds-toi, tranquille. Hey. Ils vont appeler votre... Frère au 202, vous avez un message de bravo pour le MTT. Mais peux-tu te lever? Bonjour. Madame. Madame. Vous voulez appeler votre frère? Oui. D'accord. Oui, d'accord. Tu peux t'asseoir? Mais normalement? Genre t'asseoir comme une personne normale? Non, ça n'a pas d'importance.
Heureusement, l'Arby's était à quelques minutes de la prison. Selon les registres du tribunal de Floride, Erika a été inculpée de coups et blessures. Elle a conclu avec le tribunal que son affaire serait classée si elle suivait un programme de dépistage de drogue et de santé mentale. Merci d'avoir suivi cet épisode de Droit et Crime. C'est écrit et produit par Savannah Williamson. Le montage vidéo est réalisé par Daniel Camacho. Je suis Sam Goldberg. On se retrouve la semaine prochaine.